La question première, c'était vraiment la question économique. C'est vraiment ce qui a poussé ou mis en route une réforme. Et la manière dont cette réforme est travaillée conduit à ne plus parler de réforme, mais plutôt d'une transformation. Et donc ça veut dire un chemin et que la question n'est pas simplement une question économique et de réajustement de la structure, mais de repenser une manière de faire en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce à quoi nous aspirons. Aujourd'hui, on était plutôt à recevoir un certain nombre de scénarios qui ont été élaborés par des groupes, donc pilotés par deux évêques différents. Et ce sont des scénarios qui sont présentés pour voir comment on les reçoit, comment on les entend, comment on les comprend. Un des points, c'est la mise en valeur des provinces. Parce qu'en fait, on a en France 15 provinces qui sont de réalité inégale, de taille, de lieu, de personnes, mais qui sont un vrai lieu où les évêques se retrouvent entre eux, où les chrétiens se retrouvent aussi pour porter des projets communs. Et donc un des points, c'est une remise en valeur de cette dimension des provinces ecclésiastiques. Un autre point, c'est de se dire, on a des conseils ou des services nationaux qui ont une certaine réalité. Est-ce qu'ils sont toujours aussi pertinents? Ça va avoir des conséquences parce que si on ajoute, si on supprime une réalité, eh bien, dans un diocèse ou dans une province, ça peut avoir des incidences assez fortes. Et puis, ça touche à notre manière de vivre entre nous ce que nous appelons la collégialité, c'est-à-dire le fait que les évêques, on est un collège. Et ce collège, eh bien, il a besoin d'avancer ensemble pour que la communion soit effective. Donc après, on a des visions différentes, des attentes différentes, des espoirs, des peurs différentes. Et donc on les confronte, c'est un très beau lieu d'échange, hein, parce que en même temps on ne sait pas très bien vers où on va. Donc, et ce qui est très beau, c'est comme c'est un chemin, il se construit au fur et à mesure, et au fur et à mesure du chemin, on voit apparaître des aspects qui sont beaucoup plus pertinents. Voilà, comment on articule aussi l'assemblée plénière avec le fonctionnement ordinaire tout au long de l'année, tenir compte aussi des richesses, d'une expertise qui peut avoir lieu à un endroit ou un autre. Donc c'est finalement beaucoup d'enjeux dans ce domaine-là. Comment on articule cette collégialité avec la synodalité, avec la capacité de chacun à prendre part aussi à la vie de l'Église, à son fonctionnement, en tenant compte des richesses, en tenant compte finalement que l'Esprit Saint agit dans le cœur de tous et que nous pouvons ainsi en bénéficier. Et ce qui est vrai, c'est que dans cette transformation, il y a le fait de dire l'évêque ne peut pas non plus tout faire, il ne peut pas être partout, il n'est pas censé porter tout. Et donc il y a une prise de conscience quand même plus grande, elle n'est pas nouvelle, hein, mais une prise de conscience plus grande que il faut pouvoir ajuster la place de chacun et que l'évêque n'est pas censé tout porter, sinon finalement il n'arrive pas à bien porter les choses. Nous avons commencé d'abord par un temps en Carrefour, non pas autour de la transformation de la CEF, mais de la transformation pastorale, c'est-à-dire quelle mission, comment on vit la mission dans nos diocèses, comment on conduit les chrétiens à annoncer la bonne nouvelle, mais quelle bonne nouvelle, comment on la comprend aujourd'hui, parce que c'est la raison d'être de l'Église. Et la structure pour la structure, c'est la mort qui est déjà assurée. En fait, notre transformation de la CEF n'aura du fruit que si elle est tournée vers la mission de l'Église.